Le but de cette vidéo, ça va être de creuser dans N8N et de voir comment on peut automatiser la création d'un devis avec N8N. Donc là, c'était dans le cadre d'une démo pour un artisan chez qui j'ai pu faire un audit. Donc là, pour vous donner le cadre, on est sur un artisan qui veut automatiser donc la génération et l'envoi de devis pour fabriquer des meubles. Là, on est vraiment sur une démo, juste pour montrer comment ça fonctionne sur le papier, simplement. Comme ça, ça vous permet d'apprendre concrètement comment on peut faire des outils pour générer des devis sur mesure en automatique et personnalisé. Ça vous donne juste la base, et après, ça sera à vous, en fonction de vos besoins, en fonction de vos complexités, en fonction de votre situation, d'aller améliorer ce workflow. Donc là, on est en deux grandes étapes. On est sur tout l'aspect récupération. Ah, vous occupez pas de ça. Tac. On est sur tout l'aspect récupération des informations ici. Donc, on part du principe que la demande vient par mail, que on a un catalogue. Et par la suite, une fois qu'on a récupéré les informations, c'est-à-dire les informations du client, les informations du catalogue qu'il a besoin, le but c'est d'envoyer ça à une API pour créer le PDF simplement personnalisé. Donc maintenant, si on vient creuser dans le détail, après je ferai marcher le workflow pour que vous puissiez le voir directement en action. Si on va dans le détail, tac. Ici, donc on a le début, on va venir chercher les mails. Tac, je vais faire ça. Bon, là, j'active à la main, mais bien sûr, après, dans votre automatisation, vous mettez directement un trigger sur le Gmail. Ici, du coup, on récupère les mails. C'est filtré. Le but du filtre, c'est de récupérer... Le but, c'est de récupérer que les demandes de devis. Donc après, vous récupérez les mails. Là, j'en ai mis 10 parce que c'est qu'un exemple. Même en mettre moins, ça sert à rien. 5, c'est bien. Tac. Mais vous récupérez autant de mails que vous voulez, ça va juste en prendre un peu plus de temps, un peu plus de données à traiter. Ici, le filtre sert à récupérer du coup que les devis. Une fois que c'est récupéré, on l'envoie à un agent. Le but de cet agent, ça va être de regarder la demande, simplement voir s'il y a tout ce dont on a besoin, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Une fois qu'il a réussi à savoir ce qu'il y avait dedans, ce dont on avait besoin, il va renseigner ça dans un Google Sheet. Je vais le sortir d'ailleurs. Tac. Ici, masqué. Ok, donc là normalement, on a un template de devis. Donc ça, c'est ce sur quoi j'étais parti à la base, mais j'ai trouvé autre chose, donc ça on va pas s'en servir. Le catalogue, bon, un catalogue très simple, hein, produit 1, produit 2, jusqu'à 10, avec des prix, j'ai mis totalement de façon random. Et ici, directement, c'est quoi ça? Bon, j'ai eu un appel, du coup, ici, donc on a vu le catalogue, ici les demandes de devis, donc ça, c'est le test que j'avais fait la dernière fois. Donc ici, directement, dès qu'il y a une demande qui est envoyée, on va venir la noter ici, la référencer dans le tableau, et tout en une trace, tout simplement. Tac. Maintenant, une fois qu'on a traité la demande, qu'on sait ce qu'il y a dedans, qu'on a renseigné le tableau, le switch, il sert simplement à savoir si on a tout ce qu'il faut pour lancer cette automatisation du devis ou pas. Donc là, j'ai fait juste le cas où il n'était pas complet, parce que dans le cas où il est complet, c'est hyper simple. Maintenant, s'il n'est pas complet, tac, 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 ici, il y a un mail qui a été envoyé, c'était pas complet. Donc le mail, il ressemble à... Ah oui, c'est fait automatiquement. C'est un mail qui dit, en gros, voilà, il nous manque ça, il nous manque le siret, il nous manque l'adresse, il nous manque les quantités. Ça envoie le mail directement à la personne qui a fait la demande de devis. Donc là, on attend la réponse. Donc là, c'est juste... si je devais vraiment faire le workflow, ça, je l'enlèverais. C'est juste pour moi simuler la réponse du client et répondre au mail. Voilà, c'est tout. Donc le workflow sera légèrement différent.
Néanmoins, si vous souhaitez que je vous fasse vraiment une vidéo où je fais un workflow comme si je le mettais en place pour de vrai, c'est quelque chose qui peut être fait. Faites-moi un signe si c'est ce que vous voulez. Une fois que on a attendu, on récupère le message, la réponse donc, du prospect, du client. On filtre pour récupérer que la demande. On envoie à l'agent IA. Puis pareil, si là je pourrais faire en soi ça pour faire en sorte que s'il manque encore des choses, on voit un mail puis en fait on répète la boucle jusqu'à ce qu'on ait toutes les informations. Mais là, pareil, le but c'était de faire le plus simple possible. Tac. Donc ici on s'assure que tout est bon. Une fois que tout est bon, on envoie toutes ces informations à un bot qui va mettre les informations sous un format JSON. Pourquoi? Simplement parce que l'API avec laquelle je fonctionne, donc là c'est une API gratuite créée, je sais plus comment ça s'appelle, API template. Simplement parce que pour que ça fonctionne, il faut un format JSON. Donc j'ai fait en sorte que l'IA met tout dans le bon format. Une fois que c'est créé, le PDF est téléchargé et il est envoyé du coup par mail au client directement. Et dans le sheet, automatiquement, il y a quelque chose qui se met à jour. Tac. Voilà. Tant qu'à faire, je vais vous faire la démo. Donc, je me suis fait un mail. Tac. Donc, je me suis fait un mail très simple, très rapide, pour tac, simuler du coup la demande. Donc, ça, c'est mon adresse perso. Bonjour, puis-je avoir un devis pour le prix 3-4 et 6, s'il vous plaît, cordialement, de C. Loïc. Donc, on va lancer directement le workflow. Donc là, il check ce qu'il y a dans le mail, il met à jour les Google Sheets. Donc là, normalement, ici, on a donc la date, le nom, prénom, le contenu du mail, donc le nom de l'entreprise, produit désiré, commentaire, si on a un, le mail et ce que le devis est envoyé. Ok, donc là, j'ai répondu au mail, donc la suite se fait tout doucement. Ok, c'était fini. Donc maintenant, on va aller voir le mail. Le mail, il est ici. Donc votre devis ci-joint. Donc bon, ça après, vous pouvez l'enlever dans les paramètres. Tac, le devis. Donc bon, il manque plus d'informations parce que je ne les ai pas renseignées. Mais voilà, on a bien les produits. Donc le produit 3, 4 et 6, on a bien les prix, la quantité, avec le total. Puis après, il manque différentes informations, par exemple le numéro, la date, mais tout ça après, ça revient plus ou moins au même. C'est juste l'information que vous avez à rajouter après dans le workflow. Donc voilà, l'automatisation pour la génération de vos devis, la personnalisation et l'envoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des demandes spécifiques, pareil, n'hésitez pas.